Bienvenue pour cette deuxième session de la journée porte ouverte de Orange Cameroun. Pour cette dernière journée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment beaucoup de surprises. Nous avons l'équipe de la direction Orange Digital Center avec nous. C'est un honneur de les accueillir sur ce plateau. Nous avons à ma gauche Anita Oyono. À ma droite, nous avons Diane Bouli. Et nous avons juste en face de moi Calvin Koudambé. Alors, avant que Gisela ne prenne la parole, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, pour nos internautes. Bonjour à tous, je suis... Les aléas du direct. Bonjour à tous, je suis Anita Oyono, je suis manager chargée de la planification et de la coordination des activités à l'Orange Digital Center. Je suis chez Orange, ça fait déjà 5 ans. Je suis entrée chez Orange en tant que chef de projet sur des projets business au sein de la direction Orange Business. De profil, j'ai un profil de commercial. Je suis plutôt entrée chez Orange sur une casquette de chef de projet que je ne connaissais pas du tout. Donc au fil de l'eau, j'ai pu piloter et faire partie et contribuer à des projets à fort enjeu, où j'ai cultivé beaucoup de rigueur, d'autonomie pour pouvoir être au stade où je suis aujourd'hui. Merci beaucoup, Anita. Diane, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours ? Alors, bonjour à tous. Mon nom est Diane Bakobouli. Je rejoins l'équipe d'Orange Digital Center il y a 1 an, pour arrondir à quelques jours près, avec une expérience assez diverse dans différentes industries, mais globalement des industries de grande consommation. J'ai un profil académique dans le commercial, le marketing et la vente, et particulièrement dans la gestion des marques. J'ai fait mes études ici au Cameroun. Je suis un produit purement camerounais. Et le challenge de l'Orange Digital Center pour moi, c'était de pouvoir aider les jeunes et les startups à pouvoir bénéficier du numérique. Donc c'est fort de cette passion-là que j'ai pu rejoindre l'équipe et qu'aujourd'hui, je pourrais partager avec vous mon expérience et ma motivation. Une très belle passion. Calvin, peux-tu Ouais. nous parler de toi ? Bien sûr. Bonjour, je suis Calvin Koudambé, Fab Lab Manager à Orange Digital Center, déjà 8 mois. Et je suis un produit de l'Université de Ngaoundéré en ingénierie informatique. Et de ce côté-là, j'étais au laboratoire du Sahel, le Sahel Lab, qui, comme un Fab Lab, aide les jeunes dans la pratique dans la fabrication numérique, l'accompagnement de projets et le suivi des activités des projets. Alors, à Orange Digital Center, nous sommes là pour faire la promotion du numérique à travers les machines de fabrication numérique, à travers l'apprentissage de l'utilisation de ces différentes machines-là et de promouvoir la digitalisation à travers elles. Alors, je fais partie de l'Orange Digital Center pour amener à bien cette mission-là. D'accord, merci. Gisela, est-ce que tu pourrais présenter le Orange Digital Center pour nos internautes de langue anglophone ? Okay, thank you very much, Solène. Anita, Diane, Calvin, or Calvin as I call you. Okay, everybody, you've heard Solène and Anita and Diane and Calvin. Orange Digital Center is not an imaginary direction in Orange Cameroon, but it's one of the directions that actually puts ahead or directly to you the mission of Orange Cameroon. The raison d'être or the mission of Orange Cameroon is Orange Cameroon is the trusted partner that gives each and everyone the opportunity to an equal and responsible digital world.
for us to have a digital world that is responsible, because over the internet you have some websites and some content that is not supposed to be accessible to all. There are the way to access that content, the manner in which that content is accessible, and there's a lot of education or training that is needed behind it. As a result of that, Orange Digital Center is put in the heart of Orange Cameroon to help you through that training. Yesterday, when we were looking at the corporate social responsibility that was presented to you by our Director General, he made mention of a lot of trainings that were being done to the youth as well as to the old to support the dream of Orange to make Cameroon a better community in which Orange itself as a person exists. They train ladies. I remember he talked about Fab Lab. People are going to discover that later. There's a lot of training that is done for ladies. And right now, I think there is something on coding. That is a training on coding that is going on. And that coding training is not for old or young. It's not specific. It's for everybody. It's open for everybody. And it's not payable. It's free of charge, if I'm not mistaken. And so, not to take too much of your time, Orange Digital Center is here today to talk to us about the foundation of digitalization. Basis, our foundation of the digital world in Orange Cameroon. Anita, please enlighten us. Thank you, Gisela. Alors, je vais vous présenter ce que c'est que l'Orange Digital Center. Nous l'avons nommé le socle de l'égalité numérique. Pourquoi le socle? Avant de présenter l'Orange Digital Center, je vais vous parler de l'engagement d'Orange dans sa globalité en faveur de l'inclusion et de l'égalité numérique dans ces pays. Donc, dans le sommaire que je vais présenter brièvement, on va parler de l'engagement d'Orange pour l'égalité numérique. On va parler ensuite, je vais vous présenter ce que c'est que l'Orange Digital Center, les missions de l'Orange Digital Center ainsi que quelques programmes phares. On a beaucoup de programmes à l'Orange Digital Center, mais on va se focus sur les gros programmes qui ont vraiment de l'impact pour nos cibles. Et bien sûr, les perspectives, puisqu'on voit plus loin l'Orange Digital Center. Et enfin, ce sera la parole à nos experts métiers par rapport à l'Orange Digital Center. Alors, aujourd'hui, Orange a une vraie stratégie d'égalité numérique. Ça passe par plusieurs modèles, notamment une couverture réseau impeccable et étendue, notamment dans les zones rurales. C'est de pouvoir en fait permettre à toutes les couches sociales, à toutes les couches de personnes, de pouvoir avoir accès à un réseau net. Ensuite, c'est effectivement de pouvoir mettre à disposition de tout le monde des smartphones accessibles, des smartphones abordables pour toutes les couches de population. Je pense notamment au téléphone Sansa, qui est vraiment accessible à tous de par son prix. Mais c'est également des offres inclusives. Quand je dis offres inclusives, c'est d'abord déjà l'accès à la communication, c'est-à-dire le réseau, le smartphone et l'accès à la communication et aux services basiques. Notamment, je pense à Orange Money, je pense à Orange Énergie pour les zones un peu plus reculées. Je pense aux services de santé et d'assurance, notamment Assure-Tous. Et pour venir soutenir tout cela, l'Orange Digital Center, la formation, l'initiation, l'éducation numérique à travers les Orange Digital Center pour se déployer, pour apprendre en fait aux populations ce que c'est que le numérique, pouvoir donner aux populations tous les outils nécessaires pour comprendre
et se développer au travers du numérique. Donc, je vais continuer à vous présenter donc qu'est-ce que c'est que l'Orange Digital Center aujourd'hui. Alors, l'Orange Digital Center, c'est un programme. On l'appelle notamment un tiers-lieu, un lieu où se regroupent plusieurs pôles de formation jusqu'à l'accompagnement des startups. Donc, on forme les jeunes au domaine du numérique. Quand je dis les jeunes, c'est toutes les couches. Ça peut être les enfants, les femmes, les jeunes étudiants, les jeunes diplômés, les chercheurs d'emploi, les salariés qui sont en quête de renforcement de compétences, également les startups, les entrepreneurs qu'on accompagne également au sein de l'Orange Digital Center. Pour nous, c'est pouvoir améliorer les compétences numériques des populations, améliorer leur employabilité, encourager également l'entrepreneuriat et donc contribuer à notre niveau à réduire le chômage des jeunes. Donc 4 outils au sein de l'Orange Digital Center, l'école du code, qui est en fait le pôle qui s'occupe des formations. Quand je dis formation, c'est vraiment les formations numériques, où on forme toutes sortes de personnes, des femmes, où on a un programme, on va parler plus en détail dans nos programmes phares, on a un programme dédié qui est formidable, qui est dédié entièrement aux femmes. On a le super codeur pour les enfants et des formations de workshop pour les étudiants. On a également le Fab Lab solidaire qui regroupe, qui est un laboratoire de fabrication numérique qui regroupe toutes les cibles que j'ai citées à l'école du code avec une cible particulière. Ce sont les jeunes en décrochage scolaire. Ce sont les jeunes qui ne sont pas allés très loin à l'école, mais qui viennent à l'Orange Digital Center, au Fab Lab solidaire, apprendre un métier numérique pour pouvoir s'insérer dans la société. Ensuite, on a l'Orange Fab, qui est un programme d'accélération, un véritable accélérateur de start-up, qui permet de pouvoir accélérer, accompagner les jeunes start-up qui ont un fort potentiel de croissance à développer leurs affaires. Et bien sûr, à la suite, au panthéon de tout ça, c'est bien sûr l'Orange Venture, qui est le fonds d'investissement du groupe Orange et qui prend en charge d'investir dans des startups véritablement à fort potentiel pour pouvoir aider à la croissance de ces startups-là. Just for our English listeners, I'll just take briefly, because this is very, very important. Yes. Okay. I'll just take briefly what you told us. Initially, you talked about the foundation of digital equality and giving us 4 sectors under which Orange Cameroon tries to bring forward to its clients foundation of digital equality. The first one is network coverage, which in collaboration with our technical direction, Orange Cameroon does its best, puts in as much effort and investment to make sure that network coverage is available to all in the best quality possible. The second is training and coaching. We cannot transform into a digitalized world without training. Reason why a lot of persons in the older age find it difficult to interact with the youth these days because of the digital inclusion, because of the digitalized nature in which the youths are. So there is the training and there's the coaching, which is being done at Orange Cameroon by Odyssey to transform not only internally but externally all Cameroonians, within and without Cameroon. You people do training for persons out of Cameroon that are Cameroonians? Yes. Thank you. Thank you. Now, the next is Orange Cameroon offers, you talked about inclusive offers. And those inclusive offers are those offers like multi-services, education, healthcare, services that are digitalized, that make
easy the life of the community in which Orange Cameroon finds itself. And last but not the least, you talked about affordable accessibility to the digitalized world in the place of smartphones. Orange Cameroon offers affordable, good quality smartphones to its users to permit them be able to access the digitalized world. So that those are the 4 pillars of the foundation to an equal digital world, if I said what you said correctly. Then next you were talking about ODC, what Orange Digital Center stands for. You talked about Orange Digital Center has one big objective, which is to ameliorate the skills, the digital skills of anyone that comes in contact with Orange Cameroon, especially those who enroll into the Orange Digital Center programs, which are free for everybody. So you just need to enroll, our dear listeners and our dear viewers. Now, Anne talked about a coding school, which is being done for youths as well as for old. Yeah. Coding is not only for boys. You have girls as well that are in those schools. I remember there was a program for 7 to 14 years of age. We have got programs for old persons. So the program is not only for the youth, but it cuts across. So there's a coding school. There is a Fab Lab, you call it Fab Lab Solidaire. This program is actually a program for ladies to educate them and bring them into the digital world. It's in collaboration, or it goes alongside our Orange Foundation's commitments to making the woman, who is the mother of the Cameroonian society, become a better person for herself and her family, and the family transcends to the future of Cameroon, if I'm not mistaken. And then we have the Orange Fab Lab, which is a very important pillar as well. You talked about accompanying startup. Yes. Okay, so accompanying startup and teaching them. And last but most important, it's the Orange Venture. It's actually an investment program. Is this one? This is what I said. No, I must tell my English listeners. Because when you talk about the Orange Venture, you talk of an investment program of up to 50 million euros that the group, Orange Group, has put in place in Orange Cameroon through Odyssey to accompany and invest in our startups and in our entrepreneurs in Cameroon that do not have the means. So I think we had something like that. Is it POISAM? Yes, POISAM pour les projets à fort impact social, surtout pour les projets sociaux pour améliorer la vie des populations. Okay, and that POISAM is still ongoing this year? Yes. It's the 11th editions this year. Yes. Okay, fellow listeners, you heard that. So that was just for the English listeners, and for the French listeners that found it interesting too. Okay, Anne, over to you, dear. Nous allons maintenant parler des missions, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà, je te laisse continuer, Anita. D'accord. Alors, effectivement, nous allons parler des missions de l'Orange Digital Center. Alors, on se base sur 4 missions essentielles. C'est la formation. La première mission, bien sûr, c'est la formation. C'est la formation de nos cibles. À travers son Orange Digital Center, Orange va accompagner les différentes cibles que j'ai citées un peu plus haut à acquérir des compétences, c'est-à-dire déjà de prime abord, dans un premier temps, les initier à ce que c'est que le numérique, vraiment des formations basiques. Qu'est-ce que le numérique? Qu'est-ce que tout ce qui est technique d'information et de communication? Ensuite, les initier également à la programmation, c'est-à-dire pouvoir susciter en eux une certaine volonté d'aller plus loin. Donc, on fait de l'initiation au code numérique, mais également, au-delà de l'initiation, c'est aussi du renforcement de compétences. Donc, c'est-à-dire que des cibles ont déjà certaines compétences dans le domaine du numérique, que ce soit en informatique, que ce soit en électronique ou en fabrication. Nous, on vient renforcer ces compétences-là à travers des formations
dédiés. Alors, pour exemple de formation, sur l'initiation, on a le programme Super Codeur que j'ai introduit tout à l'heure, qui est un programme d'apprentissage à la programmation informatique et à la robotique pour les jeunes enfants entre 7 et 14 ans. On a également un programme d'initiation aux outils numériques qui s'adresse beaucoup plus aux personnes d'une certaine maturité qui ne sont pas forcément très ancrées dans le numérique. Le renforcement de compétences arrive beaucoup plus sur les femmes, déjà pour accompagner leur autonomisation, et également pour les étudiants qui ont déjà un certain background, qu'on accompagne sur des sujets nouveaux, notamment le développement d'applications web et mobiles, qui aujourd'hui est un vrai levier dans le domaine du numérique. Notre deuxième mission aujourd'hui, c'est effectivement d'encourager l'entrepreneuriat. Encourager l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on veut bien booster l'employabilité des jeunes à travers nos compétences, les compétences qu'on leur donne, qui sont complémentaires bien sûr à leur cursus, mais c'est aussi de leur apprendre, de les mettre sur la voie de l'entrepreneuriat, de pouvoir créer leur propre business, de pouvoir monter en compétence sur des passions ou des initiatives qu'ils veulent développer. Et pour nous, ça rejoint la troisième mission qui se veut, où on se veut être accompagnateur de ces startups-là. Donc, plus on encourage l'entrepreneuriat, plus on accompagne des startups à fort potentiel, c'est-à-dire des startups qui se démarquent vraiment sur le marché avec des solutions innovantes, des solutions qui améliorent vraiment la vie des personnes au Cameroun. Et notre quatrième mission, bien sûr, c'est l'ancrage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ancrage? L'ancrage, c'est de pouvoir apprendre, de pouvoir insérer dans l'esprit de tout le monde qu'est-ce que c'est que la culture numérique. Que la culture numérique s'applique pratiquement à tous nos métiers, notamment la musique. La semaine dernière, on a eu tout un programme sur la musique et les opportunités du numérique. La cybersécurité, vraiment un apprentissage complet de ce que c'est que la culture numérique. Merci beaucoup, Anita. Donc, je pense que Gisela va reprendre un peu, résumer cette partie-là pour nos internautes anglophones. Okay, just briefly, not as detailed as last time, Anita talked of the four main missions of the Orange Digital Center, which is training, encourage accompanying entrepreneurs, and then they also encourage and accompany potential startups, as well as cultural or encouraging our local culture, but in a digitalized manner. Okay. Alors, je vais présenter un peu le bilan parce que l'Orange Digital Center est ouvert depuis 1 an. Ça fait 1 an tout plein aujourd'hui, depuis juin 2020. Alors, on a ouvert en plein contexte de crise sanitaire, où on ne pouvait pas accueillir de personnes sur site. Il a fallu s'adapter. Alors moi, je vais présenter le bilan École du Code et je vais laisser la parole à Diane de présenter le bilan Orange Fab et à Calvin de présenter le bilan Fab Lab Solidaire avant de reprendre la main. Donc, l'École du Code, c'est aujourd'hui, après 1 an d'activité, c'est près de 1600 apprenants. Quand je dis 1600 apprenants, c'est tout apprenant confondu, tout profil confondu, notamment des femmes. On a 30% de femmes dans les 1600 que nous avons formées depuis 1 an à travers notre programme dédié, le Women Digital Class, qui est un programme uniquement destiné aux femmes pour pouvoir les aider à monter en compétences et contribuer à leur autonomisation.
C'est des certifications également sur des domaines comme Microsoft Azure pour les développeurs, pour les administrateurs, pour les analystes. Donc aujourd'hui, c'est véritablement c'est véritablement le pôle qui porte toute notre activité, l'école du code. Donc Diane, tu peux... Alors, je vérifie que mon micro est ouvert. Alors, en termes de bilan sur sur le programme Orange Fab, la vérité est que nous n'avons pas véritablement lancé de session parce que le programme Orange Fab, je donne quelques détails en plus de ce qu'Anita et Gisela ont présenté. C'est un programme d'accélération pour les startups qui ont un fort potentiel, qui ont des innovations dans la technologie et qui peuvent véritablement changer la donne pour notre société. Le programme existe dans 17 pays du groupe Orange, parmi lesquels le Cameroun, et il y a une très forte synergie parce que ces différents hubs se connaissent entre eux et peuvent échanger les expertises. Donc, s'il est vrai qu'au terme de cette première année, nous n'avons pas fait de session, nous avons fait d'énormes activités dans l'accompagnement des startups. C'est ainsi que le programme Poesam, Anita l'a évoqué tout à l'heure, le programme Poesam qui repère en fait les projets où les jeunes startups, les startups qui sont vraiment en démarrage, qui ont un projet qui ont un impact social, ça peut être l'agriculture, ça peut être l'éducation, l'élevage, l'amélioration des conditions de vie des femmes ou des personnes vulnérables comme les personnes handicapées. Nous avons pu, l'année dernière, accompagner 10 de ces startups, à 10 de ces projets, je préfère dire projets, à se structurer, c'est-à-dire de passer de la phase de projet d'entreprise à véritable start-up qui a un statut juridique, qui a une équipe constituée, qui a un projet, qui a un produit qui est ce qu'on appelle viable sur le marché, qui a un prototype qui est viable, qui peut s'appliquer, et aussi à les mettre en contact avec des partenaires du réseau Orange. Pour ceux qui nous suivent, qui suivent l'actualité, je pense que vous nous suivez tous puisque vous êtes là aujourd'hui, l'actualité du groupe Orange, nous avons publié il y a quelques mois de cela les résultats de notre challenge Seed, qui est en fait le challenge organisé par le Venture Capital, le fonds de financement Orange Venture, où parmi les 7 startups qui avaient été sélectionnées pour bénéficier d'un investissement, nous avions une startup camerounaise qui est dans le domaine de la télémédecine qui s'appelle Waspito et dont le founder est monsieur Jean Lobet, qui bénéficie d'un financement important et également d'un accompagnement d'Orange au niveau local. Vous en saurez plus d'ici quelques jours également. Donc nous avons fait ce type d'initiative-là. Ce qu'il faut savoir dans la perspective, c'est que nous allons lancer une session très bientôt. Nous avons commencé le repérage, mais nous continuons à aider les startups, que ce soit au niveau de la formation des entrepreneurs, en leur donnant les skills digitaux, ou encore à travers le Poesam, dont nous avons clôturé la réception des inscriptions des projets en juin dernier. Maintenant, nous sommes pleinement dans l'évaluation et bientôt vous connaîtrez les 4 gagnants de cette année. Donc, je pense, Gisela, if I'm right, you would just re-explain it. You could go ahead, or you prefer I go ahead for you. You know your English is good as well, right? Let me try. You would try as you think you're trying, because I know you do it very perfectly. But before you go ahead, I would like to give a talk on the coding school, because when Anita finished, she passed the mic over to you. But briefly for our viewers, just briefly, as it is on the slides, the coding school, as we had said earlier, it's actually a training from base for persons who want to learn the act of coding. I call it the act of coding because it's something bizarre for some of us that do not really understand it. And Orange Cameroon does not offer it just to male or to adult. They do cross-section, and for some of us that are Africans, they say teach your child while he's young, and when he grows up, he won't depart from it. So we start for kids from the age of 7.
onward. And it's open to the entire Cameroonian and Orange community. Orange community, not only Orange subscribers in this case, but where Orange is found, which is Cameroon. And so far, within a year, Orange Cameroon has actually trained more than 16,000 persons in this. That's starting June 2020 to date. So Orange Cameroon has trained more than 1,600, that's 1,600 persons, which is much. 30% of these persons were women. And as we told you earlier, Orange Cameroon does everything to make Cameroon a better place tomorrow. And why not start with our mothers, those that do not have something specific doing, give them a new look on their careers, for them to develop a career on their own, or for those who want to enhance their skills and their potential. Orange Cameroon, through the Women Digital class, has trained more than 400 women in this category. So 30% of the 1,600 persons were women. And we've got 15 types of certifications that has been given. We didn't say 15 certifications, but the types of certifications. So when you come to Orange Digital Center, you will go home with a certification, which is going to help you if you're going into a professional career, or if you want to authentify yourself in whatever you're doing. And Orange gives that to you for free. Diane, please say it in English. Yours. I would just jump on your last sentence to precise that the certification is Microsoft Azure One. It's one of the most searched in the market for the guys that have done that at all the technological schools. And it's something that we've done for free. We are still doing for free. So people just need to come on our website to know much about it. Which is enhancing the fact that Orange gives you quality. Yes, exactly. Thank you. So about the startups, Orange Digital Center being there for startups and entrepreneurs, I was saying that the true thing is that we did not really launch an Orange Fab season because of many criteria, COVID ones being included. But what we've done is that we have accompanied startups that were acting in the social, that were having social impact through our annual prizes that we call OSVP, Orange Social Venture Prize. It's a prize where we are trying to identify projects that has an impact, that can have impact in education, health, tourism, woman well-being, and even people in the needs. So it will be a project that really can change the life of the other people. Every year we are choosing like four of them. And last year we have also accompanied like 10 of these startups. I wanted to highlight the fact also that we had this Orange Seed Challenge. It's a finance investment challenge. We were able to choose one startup that has benefit from it across 7 other startups in Africa. The name of the startup is Waspito, for the people that are very Facebook oriented and LinkedIn. Yeah, you I may think know it's him. a health service. Yes, it's a health service where people can, using the phone, connect with a doctor and ask for some services. So basically, I think it's a short journey, but it's a journey with really nice things to say. It's only 2 points there, but we have a lot of things to say. So we will continue. I will leave over to Calvin because the Fab Lab Solidaire also has done so many things. So let him just give some 2 words on it. Yeah, okay. Calvin, before you take over to Fab Lab Solidaire, I just want to tell our listeners and our viewers that you have to be reassured as you're here today to know what Orange Cameroon is all about. And as our Director General told you in his introductory statement, Orange Cameroon is an open book. And today we are giving you details and more explanations and in-depth explanations on some of the programs we do, especially accompanying startups,
and people with very interesting ideas that they do not know how to go about it. That's the reason why Orange Digital Center accompanies startups and potential entrepreneurs from incubation to end. So please, if you do not have everything you need from this expose that we're having today, visit our website. You have Orange Digital Center or ODC, and you have as much information as you can. And for all those questions that you have, keep them coming, and we will answer you at the end of this intervention. Calvin? Yes. OK. Dans son fonctionnement, le Fab Lab solidaire de l'Orange Digital Center propose plusieurs programmes pour permettre aux jeunes de déjà découvrir la fabrication numérique et aussi de s'exercer dans la fabrication numérique. Dans ces différents programmes-là, nous avons les parcours de découverte, qui est un programme qui permet à toutes les catégories de personnes. Nous avons reçu des élèves, des étudiants, des associations de femmes. Dernièrement, c'était des veuves. Nous avons reçu plusieurs associations, même des personnes handicapées, qui viennent découvrir ce que c'est qu'un Fab Lab, ce que c'est que la fabrication numérique et pratique des petits ateliers pour comprendre comment est-ce que nous pouvons quitter d'une idée et de fabriquer un objet dans un Fab Lab. Et nous avons reçu comme ça plus de 200 personnes dans nos différents ateliers de parcours découverte depuis le mois de décembre de 2020. Et à côté de cela, Anita l'avait notifié, nous travaillons avec les jeunes en décrochage scolaire, notamment au Fab Lab avec les jeunes du Centre multifonctionnel de promotion des jeunes de New Bell, avec qui nous avons eu à faire 2 séances de formation à l'utilisation de l'outil numérique et à la fabrication numérique. Ces sessions qui durent 3 mois et qui donnent l'aptitude aux jeunes, à la fin de ces sessions-là, de pouvoir manipuler, de travailler sur des projets qui ont trait à la fabrication numérique, sinon d'initier eux-mêmes leurs propres projets à la fabrication numérique. Et comme ça, nous avons déjà formé plus de 20 jeunes venant du Centre multifonctionnel de promotion des jeunes de New Bell. Et cette activité sera continue, elle sera ouverte à toutes les associations des jeunes en décrochage scolaire ou défavorisés nous venant de la Fondation Orange. Et nous allons continuer de les former et nous continuerons de recevoir aussi les personnes qui veulent découvrir la fabrication numérique à travers les parcours de découverte. OK. Pour aller assez rapidement, les quelques programmes phares qui ont déjà été cités un peu plus haut, je n'entrerai peut-être plus dans le détail, notamment les ateliers de fabrication, de formation à la fabrication numérique du Fab Lab, le Women Digital Class, qui est un programme destiné aux femmes qui les accompagne notamment dans la compréhension des outils numériques, dans la formation à l'apprentissage aux outils collaboratifs et bien sûr comment lancer leur business. Notamment également les stages de formation et les workshops au développement d'applications et de services et bien sûr le programme Orange Fab que nous vous avons déjà présenté précédemment. En perspective, alors le Orange Digital Center est déployé à Douala aujourd'hui, mais nous avons une perspective régionale, de déploiement régional pour permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de notre expertise, de notre accompagnement. C'est dans ce cadre-là qu'on s'appuie bien sûr sur l'accord cadre signé entre Orange et le ministère de l'Enseignement supérieur en 2018 et les conventions qui ont été signées avec les universités d'État. Nous allons déployer à horizon 2022 des Orange Digital Center Club dans ces universités avec qui nous sommes déjà en partenariat, avec qui Orange Cameroun est déjà en partenariat pour permettre en fait de former les étudiants, le personnel administratif et les personnes qui sont autour, les bénéficiaires qui peuvent être autour dans l'acquisition des compétences numériques et ainsi améliorer leur employabilité et booster leur entrepreneuriat. Donc pour l'heure, je vais vous proposer de regarder une mini vidéo pas très longue qui présente de façon claire et rapide le concept de l'Orange Digital Center.
Welcome back, ladies. Welcome back, ladies and gentlemen. We are going directly to the professions, the careers, and the jobs in the direction of Orange Digital Center in Cameroon, where you can find yourself if you want, anyhow you want it, and with Orange Digital Center itself accompanying you with the necessary training you need. Calvin, can Yes. you give us some insight on that, please? OK, thank you. Alors, un Fab Lab Manager, qu'est-ce qu'il fait? Un Fab Lab Manager a pour principale description de poste ou pour mission de coordonner les activités de développement de projets et des services existants dans un Fab Lab. Alors, et quelles sont les activités qu'il mène quotidiennement? Les activités quotidiennes qu'un Fab Lab Manager mène, c'est d'assurer déjà la gestion au quotidien des différentes activités qui sont menées dans le Fab Lab, d'assurer la proposition des solutions technologiques qui vont avec les différents projets ou les différentes idées qu'il y a dans un Fab Lab, et de s'assurer aussi que le patrimoine du Fab Lab est toujours là, toujours en place. Il faut qu'aujourd'hui, s'il y a des machines, ces machines-là puissent toujours être fonctionnelles pour que les prochaines ou les futures générations puissent continuer de l'utiliser et de pouvoir créer un environnement convivial afin que tout le monde qui se retrouve dans un Fab Lab puisse se sentir à l'aise, puisse se sentir chez soi et pouvoir innover. Alors, quel est le profil d'une personne qui veut devenir un Fab Lab Manager? C'est d'avoir un bac+5 en informatique, en réseau et télécom, en électronique ou en fabrication numérique. Alors, une certification dans le domaine du management est un atout. Ensuite, avoir de l'expérience au niveau de la gestion des projets ou avoir participé à des projets qui vont te donner de l'aptitude à pouvoir manager des projets au sein du Fab Lab. Et les aptitudes qui vont accompagner ce poste-là seront déjà une très bonne moralité, parce qu'on a du matériel, on a des choses qu'on va suivre, avoir une bonne connaissance de la thématique des Fab Labs. On ne peut pas travailler dans un Fab Lab si on ne sait pas ce que c'est qu'un Fab Lab, ce qui se passe au Fab Lab. Avoir une bonne connaissance des machines de fabrication numérique. Je vais parler de là des découpes laser, imprimantes 3D, électronique. Il faut avoir une bonne connaissance dans ces domaines-là. Avoir une qualité relationnelle et pédagogique, parce qu'on aura rencontré plusieurs personnes de profils différents. Il faudra donc pouvoir s'adapter à ces différents profils-là afin de les faire transmettre l'esprit du Fab Lab. Merci Calvin. Calvin qui est notre Fab Lab Manager à l'Orange Digital Center. Alors, juste à titre anecdotique, c'est le premier Fab Lab Manager qui est intégré à Orange Cameroun. Aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur nos partenaires dans le déploiement de nos Fab Labs. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau métier qui permet en fait d'ouvrir les portes du possible pour les jeunes qui sont issus de ces filières-là. Donc, pour embrayer, Sylva qui nous parlera de son métier sur le design d'applications et de services. Merci Anita. Donc, bonjour à tous. Je suis Fokin Silva, Application Designer au sein de l'Orange Digital Center. Donc, avant de vous plonger au cœur de mon quotidien au sein de l'Orange Digital Center, je vous propose de nous attarder quelques secondes sur la notion de design. Alors, c'est quoi le design? Le design, en fait, ce n'est pas seulement un service d'entreprise. C'est véritablement le cœur de nos stratégies, beaucoup plus globales, centrées sur l'humain. Donc, ça nous permet de résoudre des problèmes d'entreprise beaucoup plus complexes, surtout de résoudre ou alors d'apporter des solutions aux problèmes d'individus. Donc, c'est ça qu'on entend par design. À côté de ce concept, donc, il y a plusieurs préjugés. Le premier préjugé est parfois se trouve au niveau des habits de langage. Donc, vous entendrez dire autour de vous ce téléphone est design, ou alors que cette chemise est design. En fait, le mot design est un concept anglais qui signifie conception en français. Donc, dire ce téléphone est design reviendra à dire ce téléphone est conception. Il est recommandé d'avoir les expressions du style ce téléphone est un bon design ou alors ce téléphone est bien designé. Là, ça sonne mieux.
L'autre préjugé autour du design concerne à faire croire que le design ne s'applique qu'aux objets, alors qu'avec l'accélération des sociétés et aussi l'avènement des nouvelles technologies, l'arrivée d'Internet, le design s'est véritablement diversifié dans plusieurs autres domaines. Aujourd'hui, dans le développement des sites web, on parle également du design. Dans le développement des applications web et mobiles également, on parle du design, d'où le métier d'application designer. Donc, un autre préjugé consiste à faire croire que le designer a une fonction d'ingénieur ou alors joue le rôle d'un artiste, alors qu'il y a une véritable différence entre ces activités-là. L'artiste, lui, crée un objet qui a pour objectif de susciter ou de déclencher des émotions chez un individu. L'ingénieur, lui, fabrique techniquement ce qui fonctionne, alors que le designer conçoit un objet pour répondre à un besoin, pour faciliter la vie aux utilisateurs, pour leur rendre la vie encore plus agréable. Donc, c'est ça les véritables attributions d'un designer. Donc, okay. Si on a compris le concept de design et qu'on essaie de le ramener au développement des applications, ça reviendrait tout simplement à dire que le designer, c'est celui-là qui se rassure que les applications répondent effectivement aux besoins des utilisateurs. C'est celui-là qui est garant de la meilleure expérience possible d'un utilisateur qui utilise un produit logiciel en provenant de l'Orange Digital Center. Donc, voilà sommairement ce que c'est qu'un application designer. Donc, okay. en termes de parcours, donc, pour être application designer, il faut avoir un diplôme d'ingénieur Bac+5 en électronique, informatique ou alors mécanique. Et également, avoir une petite expérience en ce qui concerne le développement des applications, une expertise assez subtile en UX design. L'UX design, c'est ce qui correspond à l'expérience d'un utilisateur quand il navigue dans votre application. Et je pense qu'il y a une question notamment sur ces applications-là. Effectivement, il y a une question qui s'adresse particulièrement à toi, Sila, d'un internaute qui voudrait développer en fait un projet sur une application. Donc, s'il se rapproche de ODC, en fait, ce serait de toi qu'il devrait se rapprocher. Est-ce que tu vas lui apprendre à designer son application ou est-ce que tu vas designer son application pour lui? Et ce que nous faisons à l'ODC, c'est d'accompagner les jeunes à ce qu'ils puissent designer ces applications par eux-mêmes et pas de le faire nous-mêmes. Donc, nous leur donnerons des armes qui leur permettront de mieux le faire plus tard. D'accord. Ça me permet donc de rebondir et de poser la question à Anita. Donc, lorsque quelqu'un, par exemple, comme ce jeune Wilfried Conchou, a donc un projet, il voudrait développer sa start-up et il a pour cela besoin de développer une application et il souhaiterait donc avoir des formations via le Orange Digital Center, mais pas forcément uniquement sur le design de son application, mais vraiment sur le long terme. Comment ça se passe, en fait, tout le parcours d'accompagnement? Alors, tout le parcours d'accompagnement, déjà pour entrer à l'Orange Digital Center, il doit le faire savoir. Donc, il nous envoie son projet, soit sur notre site web www.orange.cm/digitalcenter, soit il nous écrit à notre adresse mail ocm.digitalcenter@orange.com avec son idée de projet et nous l'analysons et nous voyons effectivement la faisabilité et si nous pouvons l'accompagner. Et cet accompagnement-là, si c'est avéré, on le fait notamment grâce à l'école du code, si c'est une solution, ce qu'on appelle l'incubation technologique, c'est-à-dire qu'on accueille les jeunes au sein de l'école du code, on leur apprend à monter technologiquement leurs solutions, mais pas que, parce que pour monter une solution, ça veut dire monter une start-up, donc on leur donne aussi des soft skills sur comment être une start-up, qu'est-ce qu'il faut, comment gérer ses finances, comment gérer son business plan pour avoir des levées de fonds, pour avoir des investisseurs. Donc, c'est un peu ce parcours de bout en bout qu'on fait jusqu'à la fin de l'accompagnement des jeunes. D'accord. Merci beaucoup, Anita. Je vais donner la parole à Marie-Aude qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Marie-Aude, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton métier, s'il te plaît? Bonjour Solène, bonjour à tous. Je suis Marie-Aude Déché, je suis expert community à Orange Digital Center. C'est un tout nouveau métier très intéressant dont
au quotidien, mon travail consiste déjà à d'abord construire la communauté Orange Digital Center. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des grandes marques qui veulent se positionner sur le marché ont besoin de fédérer autour d'une plateforme une forte communauté des ambassadeurs. Donc, mon travail consiste à construire cette communauté-là, et également à recenser les besoins du marché pour savoir si les offres de formation, l'accompagnement que nous offrons aux startups, aux aux PME, TPE, entrepreneurs et toutes les différentes parties prenantes avec qui nous interagissons. Donc l'objectif, c'est de savoir si nous avons des offres qui répondent aux besoins du marché. Au-delà de l'adéquation entre les offres d'Orange Digital Center et les besoins du marché, nous essayons également d'évaluer l'impact de nos actions. Donc, Orange Digital Center ne va pas se limiter à former, à accompagner les startups, mais également à évaluer l'impact après 1 an, après 5 ans, après 6 ans. Quel est l'impact des actions que nous avons posées sur les différentes parties prenantes avec qui nous interagissons au quotidien. Donc, le travail le métier d'expert community, c'est à la base un background de communicateur, avoir au moins 5 ans, voilà, 5 ans d'expérience dans le domaine de la communication et 5 années d'expérience, 5 ans académiques, voilà, 5 ans académiques au quotidien. Okay, thank you. That is very rich. But could you just give us, apart from the educational skills, just briefly, like in 2 sentences, what do you think that, apart from the communication skills, the educational skills, that is going to help somebody hoping to join Orange Cameroon in your department, in your team, that they need for tenacity? We've been hearing about accountability. We have been hearing about analytical skills. What are the skills that are required, please? Okay, to join Orange Digital Center, you must be passionate by digital. You must have a global view about the ecosystem, the digital ecosystem in Cameroon. And you must also be somebody who like creativity, somebody who like to work in a team. Yes. Thank you. Team Because spirit. this is one of our main strengths. Team spirit, creativity, Yeah. open and Open-minded. open-minded, and understand the ecosystem in which you're working. Thank you very much. And You're welcome. we for have last, yes, for last. le dernier métier, qui est un tout nouveau métier. Et, je crois qu'on n'a jamais vu ce métier ici à Orange. Le métier de chef de projet entrepreneuriat. Je vais laisser Diane rapidement présenter le métier et les skills pour ce métier. Alors, j'attends qu'on soit aligné côté de la technique pour qu'on soit sur le même métier. Voilà. OK. Alors, le chef de projet entrepreneuriat, effectivement, c'est un nouveau métier. C'est un métier qui est dans mon équipe, pour tout vous dire, et qui n'a été comblé que hier, finalement, après différentes recherches. Donc, ce métier-là, en fait, c'est la description, c'est la personne qui vient promouvoir tout ce que nous faisons en termes d'accompagnement pour les projets d'entrepreneuriat, et qui vient également nous aider à les anglo-saxons disent driver, à conduire l'innovation. C'est un poste très clé au niveau de l'Orange Digital Center. Comme vous pouvez le voir sur le slide qui suit, c'est quelqu'un vraiment dont l'objectif, ça va être, comme je l'ai dit, d'être la courroie de transmission entre Orange Digital Center, for instance, Orange Digital Center et le monde de l'innovation et de la technologie. Donc, cette personne-là va nous aider à repérer les startups, nous aider à parler le langage des startups, nous aider à comprendre ce que les entrepreneurs veulent, ce qu'ils vivent au quotidien, et à dessiner les solutions que nous devons leur apporter. En termes de background, il faudrait quand même que ce soit quelqu'un qui soit assis dans tout ce qui est métier de la vente, métier de la communication, que ce soit quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est nouvelles technologies, à tout ce qui est écosystème de l'entrepreneuriat,
à tout ce qui est écosystème de l'entrepreneuriat au Cameroun. C'est quoi les hubs, c'est quoi les incubateurs, c'est qui les investisseurs, c'est quoi les types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui sont dans la technologie, il y en a qui n'y sont pas. Et c'est quoi leurs besoins, comment une start-up évolue, tout ce qui est problématique de financement. Donc, il faudrait quand même que ce soit quelque chose qui soit dans les sujets qui le passionnent. Maintenant, ça doit être un bon négociateur parce que cette personne-là va aider la start-up à potentiellement gagner un marché avec Orange ou un de ses partenaires, mais va aussi en interne convaincre les départements qui peuvent être intéressés par le produit de la start-up que ce produit-là, c'est l'innovation de demain pour vous. Donc, en termes quand même de qualité, c'est important que ce soit quelqu'un qui soit à l'écoute. C'est quelqu'un qui a si vous avez une bonne capacité d'analyse, donc vous savez analyser le marché, voir que la nouvelle tendance, on est plutôt en train d'aller vers la fintech, on est en train d'aller vers les produits qui savent utiliser l'intelligence artificielle, le big data. Vous savez faire ce type d'analyse et donc vous êtes capable de proposer à Orange ce produit d'une start-up ou à un autre partenaire. Vous êtes quelqu'un qui, parce que vous voyez les besoins en interne, à l'intérieur du groupe ou d'autres structures du marché qui ont certains besoins, vous repérez et vous dites à une start-up ou à un entrepreneur, est-ce que tu ne pourrais pas orienter ton produit dans ce sens-là? Donc, c'est un poste très intéressant parce qu'il est hyper dynamique. Il faut savoir gérer les projets. Aujourd'hui, restez à l'écoute. Peut-être qu'aujourd'hui, le poste est comblé, mais les équipes tendent à grandir parce que le potentiel est énorme sur le marché. Qui sait, vous êtes peut-être la prochaine personne que nous allons prendre. Ou alors, toujours dans le département, dans un rôle pour supporter cette initiative-là, nous pouvons créer d'autres choses. Donc, merci Anita. Alors, j'ai quelques questions pour Anita. Nous avons vu les différents métiers, nous avons vu les différents profils qui sont recrutés à Orange Digital Center. Et je tiens à dire à certains internautes qui ont posé des questions que toutes les formations, que ce soit les formations certifiantes ou que ce soit les formations pour être accompagné dans le développement de sa start-up, sont disponibles à Orange Digital Center et vous avez plus d'informations sur notre site internet dont Anita a parlé tout à l'heure. Donc je voulais venir... Solène, je ne te coupe pas. Je crois qu'il est important de rappeler à tout le monde que nous sommes des offres totalement gratuites. Voilà. Donc la seule chose que important. vous aurez à payer, c'est peut-être votre connexion, si vous suivez la connexion en ligne, ou alors votre transport pour vous déplacer et venir au niveau de l'Orange Digital Center à Douala Akwa, ou bientôt dans l'une des universités dans lesquelles nous allons être déployés. La première devrait être Yaoundé 2, les autres pourront suivre. Donc c'est important de dire que c'est quelque chose de totalement ouvert. Okay, for voilà. English listeners, Diane was just saying that our training is free of charge. Joe. So it's we had questions on how do we get Azure, how do you get the training, the certification of Azure in Orange, benefit from it in Orange. It's free of charge. All you need is you can buy your data that will allow you access to the trainings, the live trainings online with teachers that are going to accompany you. And or your transportation to our spots or where we are hosting, maybe in Orange Digital Center or subsequently in Yaoundé and other universities, because we'll be starting in the Yaoundé University. So more information is on Orange on our website, and please ODC. Thank you. Oui, merci beaucoup Gisela. Alors je voulais te demander, Anita, le futur de ODC, c'est notre bébé, comme Anita vous l'a dit, ODC a à peine 1 an. Quel est le futur de ce bébé? Alors, le futur d'ODC, moi, je le vois grandiose. Déjà, de par le déploiement régional, qu'on n'ait pas seulement un ODC dans une ville du Cameroun, mais que les ODC se multiplient dans tout le Cameroun. C'est véritablement notre stratégie de déploiement aujourd'hui, le déploiement régional, mais également de pouvoir accompagner le plus de personnes possible dans l'acquisition des compétences numériques. Parce que pour nous, le numérique aujourd'hui, c'est la clé. C'est la clé du futur, c'est la clé aujourd'hui qui ouvre les portes, que ce soit pour l'emploi ou en tant qu'entrepreneur aujourd'hui.
c'est véritablement la clé. Et bien sûr, d'accompagner le maximum de startups, les faire monter en compétences et à travers notre stratégie de multiservice, pouvoir les aider à trouver des partenariats, que ce soit avec Orange, que ce soit avec d'autres de nos partenaires ou clients. Okay, thank you very much, Anita. This question is going to answer a lot of questions that have been asked, but not reading the specific questions exactly, but rephrasing. A lot of persons will want to know how do they benefit or get into contact with these trainings? How do you inform the public about trainings? Earlier we had talked about the coding for the youth that is ongoing right now. How does the community or the public know about these offers? Alors, les offres de formation aujourd'hui sont disponibles sur notre page web. On publie un catalogue d'activités mois par mois. Je pense que le mois de juillet est déjà en ligne. Et également sur notre site web, et comme je l'ai dit, mais également sur nos différentes pages, notamment sur Facebook, où on met des rendez-vous pour suivre nos différentes activités. Mais restez à l'écoute, notamment sur la page Facebook d'Orange Cameroun et bien sûr sur le site web, où mais n'hésitez pas également à nous écrire sur notre adresse mail ocm.digitalcenter.orange.com pour avoir en direct, pour pouvoir parler en direct avec nous et avoir les infos nécessaires. Okay, thank you. There's actually Stefan commenting that he would like to be a trainer for Odyssey, and he wish Odyssey to contact him. Stefan, you've heard Anita. You can contact us directly at ocm.orangedigitalcenter@orange.com. Or visit our website. For all listeners, we are running out of time, so visit our website, Orange Cameroon, at Orange Digital Center. So for those of you that do not know, our website is www.orange.cm, not com. So for those of you again that do not know our website, it's www.orange.cm. When you visit that website, you will have a page dedicated to Orange Digital Center, and you'll be able to get all the activities, all the training programs that run in monthly, in a way that if you come at during the mid of the month that your own has passed, you'll be able to log in for the end of the month or visit for the next month. So please stay tuned, and Orange Digital Center is here to accompany you. Not payable, it is free of charge. That is one of the actions that the CEO talked to us yesterday about on the training and how Orange Cameroon accompanies the Cameroonian population. Solène, can you help us close the session? Bien sûr. Avant de clôturer, je vais demander aux trois charmantes demoiselles qui nous accompagnent, aux trois charmantes dames, pardon, qui nous accompagnent, de dire un petit mot à ces jeunes qui nous ont regardés, qui sont inspirés par tous ces beaux métiers que nous avons présentés aujourd'hui. Je vais commencer par Marie-Aude. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui te regardent et qui veulent arriver à Orange Digital Center, qui veulent entrer dans Orange, ou alors qui aspirent à avoir un métier aussi passionnant que le tien? Alors, à tous les jeunes Camerounais qui m'écoutent, je voudrais vous dire que c'est possible de croire, c'est possible d'intégrer Orange Digital Center. Donc, n'hésitez pas à venir nous rendre visite quand vous voulez. Nous organisons des parcours de découverte qui sont ouverts au public, et tous nos offres, comme on l'a dit, sont essentiellement gratuits. N'hésitez pas. Si vous pensez que vous avez la compétence nécessaire pour proposer une formation, si vous avez besoin d'un renforcement de compétences, si vous avez besoin de découvrir Orange Digital Center, qui est un centre dédié à l'innovation numérique et entrepreneuriat, nous sommes là pour vous. N'hésitez pas. Merci. Merci Marie-Aude. Diane, que pourrais-tu dire aux jeunes qui nous regardent? Alors,
micro est en mute. Alors, moi, je dirais le numérique, hein, c'est le plus beau, c'est ce qu'on fait de ça. C'est la première des choses. L'apprentissage, c'est un travail permanent. Si vous avez l'opportunité d'avoir un centre qui vous offre l'occasion d'améliorer vos compétences chaque jour, de découvrir de nouvelles choses, sans véritablement bouger de chez vous, il faut en profiter. Les startups se plaignent souvent de dire qu'elles ne savent pas où donner de la tête. Elles se lancent, elles n'ont pas toutes les compétences, elles n'ont pas le financement. Orange également a mis quelque chose à ce formidable programme à votre disposition. C'est le moment d'en savoir plus, même si vous hésitez encore. C'est le moment d'en savoir plus. C'est le moment de joindre l'aventure et d'en profiter. Certains d'entre vous sont déjà loin. Pourquoi pas vous? Donc, n'hésitez pas. Merci Diane. Anita, pour finir, quels seraient tes mots pour les jeunes Camerounais qui nous regardent? Alors, pour les jeunes Camerounais qui nous regardent, saisissez les opportunités. Ça, c'est une grosse opportunité qu'Orange offre aux jeunes. Saisissez l'opportunité, soyez créatifs, soyez ambitieux, rigoureux, mais toujours dans une optique d'apprentissage. On apprend tous les jours. C'est pas parce qu'on a fait une formation académique à l'école qu'on doit s'arrêter là. Le monde change, le monde bouge, donc il faut s'adapter, apprendre, continuer à apprendre pour être au fait de notre société. Ladies and gentlemen, you heard them. That was Anita, Diane, and my sister chair. Now, we've come to the end of this session with Orange Digital Center, but it doesn't end there. Please revisit the live storm or our Facebook page. You'll be able to review this or rewatch this video. For those that have not had enough of it, and please visit our website at www.orange.cm for more information on Orange Digital Center. This morning we started with marketing and communication. We are with Orange Digital Center. In 25 minutes we'll be going on live with Foundation. For those of you that are all about philanthropy, and please, 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 Orange Business is coming in the afternoon. Then we are going to close the day and this program with style, with human resource. Remain connected, remain rooted to your seats. I've been Musiji Zalalum, co-hosting with Solène. Thank you.